Eh bien, bonjour, je suis Bénédicte Sanson, je suis déléguée générale et cofondatrice au sein du MOVJ et nous sommes réunis ce matin pour parler entrepreneuriat jeune. Plus de 300 000 jeunes qui ont entre 18 et 30 ans créent leur entreprise chaque année et créent leur job et souvent le job de leurs amis. Le prix MOVJ s'adresse aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et auto-entrepreneurs qui ont donc entre 18 et 30 ans. C'est un prix qui est national et généraliste. Et à ce jour, plus de 17 000 jeunes en 12 ans ont montré leur intérêt pour ce dispositif. Et cette année, eh bien, nous avons décidé d'enrichir cette édition par une mise en lumière de la dynamique de l'entrepreneuriat jeune partout en France, sur l'ensemble des territoires. Donc, avec les acteurs de chacun de ces territoires, nous avons identifié un jeune entrepreneur parmi l'ensemble des candidatures qui devient aujourd'hui l'ambassadeur de sa région et qui porte les engagements de son territoire pour la jeunesse qui entreprend. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec la région Bourgogne-Franche-Comté qui est à l'honneur. Et donc, j'accueille à mes côtés deux intervenants, donc notre grand ambassadeur, Émeric Bossis, et Nicolas Gossler, qui est responsable de la transmission, création, reprise d'entreprise à la CCI Côte d'Or et Saône-et-Loire. Bonjour à tous les deux et honneur aux jeunes. Eh bien, Émeric, tu es le fondateur de Rebond. Je propose que tu nous présentes en quelques mots ton entreprise. Eh bien, merci Bénédicte. Bonjour à tous. Je suis très honoré de vous présenter Rebond, la start-up anti-gaspi qui donne une deuxième chance aux invendus de la boulangerie de nous régaler. Clairement, l'objectif, ça va être de collecter les invendus des boulangeries pour, pour pouvoir les transformer et ensuite les redistribuer dans une logique d'économie circulaire au sein de ces boulangeries et via des épiceries locales et vrac. Pour moi, le territoire régional, Bourgogne-Franche-Comté, et plus précisément la Franche-Comté, c'est un territoire où j'ai grandi, étudié, travaillé, et c'était vraiment naturel pour moi de pouvoir lancer mon entreprise ici. La fierté de cette région, qui est plutôt rurale, c'est de pouvoir peut-être en ériger un exemple face au gaspillage alimentaire. Ça constitue pour moi vraiment un objectif. L'idée, c'est vraiment de se dire que la Franche-Comté, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un terroir qui fait envie. Les vins du Jura typés, qui laissent personne indifférent, les vins de Bourgogne mondialement reconnus, et ou alors encore les salaisons avec la saucisse de Morteau, et surtout l'emblématique Comté, c'est des produits sur lesquels on peut travailler et avec lesquels on peut proposer des mix sympathiques avec les produits de renom. Merci Émeric, je vois qu'il y a pas mal de choses à dire et que ta région est vraiment importante. Nicolas, alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc responsable des pôles création, reprise, transmission et jeunes pour la Chambre de commerce et d'industrie donc de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. En quelques mots, ta Oui, mission sur le très bien. territoire? Bon, c'était juste un peu inversé, c'est pas grave, ça marchait bien quand même. Bonjour Bénédicte, bonjour Émeric et bonjour à ceux qui nous écoutent. Donc moi, je représente aujourd'hui effectivement les CCI, puis plus globalement l'écosystème régional, hein. Au niveau des CCI, bien sûr, alors je ne vais pas vous faire l'intégralité des missions, je vais rester centré sur ce qu'on fait, plutôt sur la thématique du jour. Donc on accompagne bien sûr l'entrepreneuriat au quotidien, c'est une mission centrale chez nous. Rien que sur mon territoire, c'est à peu près 1000 entrepreneurs par an. Et on essaye de mettre l'accent beaucoup sur la sensibilisation et l'accompagnement aussi des jeunes à l'entrepreneuriat. On fait partie de beaucoup parties d'associations. En tout cas, on intervient beaucoup sur différentes choses qui se passent sur le territoire pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et notre cœur de métier, c'est quand même d'accompagner les créateurs d'entreprises, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, dans leurs projets de création ou de reprise. Vous pouvez nous donner une idée de la proportion de jeunes parmi l'ensemble des créateurs d'entreprises sur la région? Alors, je vais vous donner des chiffres uniquement CCI puisque je n'ai pas les chiffres région, hein. Je ne voudrais pas donner de fausses indications. Chez nous, c'est à peu près entre 5 et 10% des porteurs de projets qu'on reçoit qui ont moins de 25 ans. Voilà. Moins de 25 ans. Voilà. Parce qu'on est effectivement sur une proportion nationale de 30%, mais les jeunes, c'est un peu plus large que ça va jusqu'à Alors, 30 ans. sachant Donc, que nous, on effectivement. intervient sur vraiment un accompagnement, ça veut dire que c'est des personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées dans leur Oui, projet, ce c'est qui peut ça. expliquer le taux qui est un peu plus faible que ce qui avance au niveau national. Et puis, effectivement, 25-30 ans, on en a souvent qui, après une première aventure salariale,
décident finalement de passer le pas et d'aller vers la création d'entreprise. Est-ce que c'est ton cas, Émeric, ou est-ce que ça a été ton Bah, premier complètement. Moi, je vais sur mes 30 ans, donc je suis en dehors des clous de la CCI pour le côté pour les jeune. jeunes, mais ils prennent Voilà. aussi les un tout petit Oui, peu moins oui, jeunes. on accompagne tout le monde. D'accord. Alors du coup, justement, Émeric, est-ce que tu peux nous raconter ce parcours qui t'a amené jusqu'à créer l'entreprise? Comment s'est passé le processus? À quel moment tu as osé te dire, bien oui, j'ai envie, j'y vais, je me lance? Ok, eh ben, c'est un parcours qui a commencé par mon cursus sportif. En fait, j'ai fait une formation STAPS et ensuite j'ai trouvé du travail en rééducation fonctionnelle dans le Jura. Et pendant le premier confinement, on était un peu en sous-activité à cause des contraintes Covid et autres. Et on a été réaffecté. J'ai travaillé en EHPAD, j'ai servi des repas et j'ai pris conscience du gaspillage qu'on proposait, qui se produisait alors qu'on servait 25 repas, on jetait 5 kilos de nourriture. Je suis rentré le soir, j'ai dit à ma femme, je dis, c'est pas possible. On mange circuit court, on mange bio, on fait des efforts, on a un composteur. Mais là, il y a trop, quoi. On peut pas s'en sortir. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et n'étant pas du milieu agroalimentaire, je me suis dit, ouais, mais c'est bourré de normes, ça va être compliqué d'agir. Et puis, l'idée a dormi quelques temps et je me suis fait une insomnie en me disant, ouais, le pain. Il y a quelque chose à faire avec le pain. À la maison, ça se passe bien, il vieillit, il sèche. Après, on arrive à en faire des recettes sympas. Comment on fait? Du coup, j'ai enlevé le mode avion de mon téléphone, j'ai passé la nuit sur Google et j'ai vu des chiffres colossaux. 300 000 tonnes de pain gaspillées par an et peu d'initiatives, quelques techniques, quelques machines à proposer aux boulangers, mais peu d'initiatives de revalorisation alors que ça me paraissait possible. Devant ça, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai appelé la répression des fraudes en disant, j'ai une idée, mais vous devez mettre un verrou sanitaire quelque part. C'est pas possible, il y a trop pour que les gens n'y aient pas pensé. Et la personne que j'ai eue m'a dit, écoutez, sur les boulangeries, je vois pas de problème. Sur les cantines collectives, vu que l'initiative venait de là, il me dit, là, je suis plus réservé. Et au final, effectivement, on peut collecter les invendus des boulangeries parce qu'il n'a pas été au contact du public. Mais par contre, on ne peut pas collecter les cantines collectives qui, eux, ont été exposées au public. Et de ce fait-là, j'ai contacté les boulangeries les plus proches de chez moi et la plus proche m'a dit oui tout de suite. On m'a proposé de faire des essais et on est parti comme ça. Alors, une nuit blanche et puis combien de mois derrière Et pour ben mettre en place ce projet? là j'en suis à 10 mois et on n'est encore pas dans l'atelier Rebond, on n'est encore pas chez nous. Donc il y a encore une perspective de travail d'au moins 3 mois avant d'avoir l'atelier. Quand tu as postulé au prix, tu étais en train de construire le projet. Tu as immatriculé la société le 23 juin dernier. Tu penses qu'il va te falloir encore combien de temps pour sortir le premier produit, justement, et quel sera ce fameux premier produit? Est-ce qu'on peut le savoir? Et ben le premier produit il est disponible. Avec mon boulanger partenaire le plus proche de chez moi. Il crée déjà des rebonds pains avec la farine torréfiée qu'on récupère du broyage de nos biscottes, qu'on fait avec les pains invendus. Et du coup, lui, il incorpore cette farine à 30% dans ses pains et il met 70% de farine tradition label rouge pour créer un rebond pain. L'objectif, c'est vraiment de rapporter, d'avoir une économie circulaire et de rapporter du chiffre d'affaires sur un produit qui passait en perte dans ces boulangeries, tout en ayant une action sympathique et agréable pour l'environnement. Aujourd'hui, tu en es donc à l'étape finale avant de produire. Est-ce que tu aurais besoin de quoi? Et est-ce que tu as une demande à faire justement à Nicolas? Eh bien, les besoins, ils sont doubles actuellement. La première problématique, c'est le local, parce que la demande initiale, c'était de trouver un local en location avec enfin, et une grosse puissance électrique pour pouvoir faire tourner les fours qui nous servent au séchage et à la transformation des produits. Et ensuite, c'est également de pouvoir avancer sur le dossier de subvention au niveau de la région et de l'ADEME qui co-finance un accélérateur à projet d'économie circulaire qui est en cours. J'ai déposé le premier dossier il y a un mois et demi. J'attends des retours. Tous les regards extérieurs que j'ai sont encourageants, comptables et autres, sur cette demande. Mais pour l'instant, je suis dans l'expectative. Alors, Nicolas, des locaux, une aide pour chercher des subventions, est-ce que ce sont des choses que tu peux faire ou ton équipe peut faire? Alors, particulièrement pour Émeric, et
puis de façon un peu plus générale, peut-être pour tous les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Alors, Émeric est donc sur le département du Jura, si je ne me trompe pas. Donc, C'est ça. je vous À avoue que, Besançon. voilà, Arnan, pas Besançon, je pense, Émeric. C'est le loup, Non, Besançon. Plutôt, Lons-le-Saunier, Arbois, Dole pour ouais. les villes les plus Alors, connues. Alors, moi, j'ai invité Émeric, mais il l'a certainement déjà fait sur peut-être ce côté d'accompagnement de développement, de se rapprocher de sa chambre locale, parce que les CCI accompagnent en création, mais aussi les entreprises en cours. Donc, je passerai à Émeric peut-être en off les contacts de mes collègues sur la CCI du Jura. Après, je pense qu'Émeric a fait des choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il a contacté la région pour une demande de subvention, qui prennent forcément un petit peu de temps sur ce type de projet. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, je pense, en termes de délai. Alors après, pour revenir à ta question, Bénédicte, sur la recherche de locaux, vous avez effectivement souvent des structures, notamment les CCI, qui essayent de mettre en relation des bailleurs et puis des porteurs de projets ou des entreprises. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent complexe, que ce soit pour des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs moins jeunes, hein, cette recherche de local, parce que parfois, comme Émeric, on a des obligations pour faire tourner son modèle économique, et sans ça, le modèle ne tourne pas parce qu'on n'a pas les choses. Donc, j'ai envie de dire, là, c'est plus de s'adresser à énormément de structures, aux agents immobiliers, de faire ses recherches même seul via le Bon Coin pour essayer de trouver le local qui va être adapté. Et parfois, on ne trouve pas et il faut s'orienter vers une construction et faire finalement son local soi-même. Et là, du coup, c'est un autre enjeu puisque c'est pas les mêmes financements, c'est pas le même plan. Mais voilà, ça se construit aussi et ça peut aussi s'entendre dans un modèle et les financeurs peuvent aussi l'entendre. Donc malheureusement, parfois, on peut pas louer parce qu'on trouve pas. Ça peut arriver, surtout sur des zones où on n'a pas le foncier ou le local commercial qui va bien ou de production qui va bien. Et donc, justement, pour construire ce fameux local, il faudra des fonds. Est-ce que vous accompagnez sur la recherche de financement ou qui Oui, peut faire ça bien sur le sûr. territoire? Tous les acteurs à l'entrepreneuriat sur la Bourgogne-Franche-Comté, donc que ce soit CCI, BGE, Chambre de métier et d'autres, hein, je m'excuse si j'en oublie, on accompagne sur la recherche de financement et orienter les porteurs de projets vers les structures de financement qui existent au niveau de la région. Voilà, de prêts d'honneur, de garanties, etc. Vous avez les réseaux initiatives, les réseaux actifs, les réseaux entreprendre qui permettent voilà, des financements autres. Et puis, on accompagne bien sûr aux recherches de financement privé auprès des banques. Donc voilà, l'idée des accompagnateurs que sont notamment les CCI, c'est de travailler sur un plan de financement avec les bons interlocuteurs financiers, essayer de trouver l'optimum dans le plan de financement, que ce soit au niveau bancaire, fonds propres, prêts d'honneur, pour justement optimiser la recherche de fonds. Alors, quand on parle de toutes ces choses-là, de votre rôle et de rôle de tous les acteurs, on parle d'accompagnement. Ce qu'on entend souvent, et je pense que Nicolas, tu dois l'entendre aussi, pour les jeunes qui démarrent leur vie professionnelle par l'entrepreneuriat, c'est avec une envie de montrer de quoi ils sont capables, de faire un peu sauter toutes les barrières, de casser les codes, etc. Et l'idée de se faire accompagner, ce n'est pas toujours si évident que ça. Donc, Émeric, moi, j'aimerais savoir, toi, comment ça t'est venu à l'idée ou comment tu t'es dit, mais oui, en fait, j'ai vraiment besoin d'un accompagnement, et puis comment tu gères cette envie de n'en faire qu'à ta tête d'un côté, mais quand même d'avoir le soutien d'un écosystème. Eh bien, l'idée de l'accompagnement, elle est venue très tôt pour moi, vu que je n'étais pas de l'agroalimentaire et que je me lançais dans l'agroalimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je craignais les normes, que je craignais les contraintes et de me faire retoquer pour une procédure quelconque. Je me suis tout de suite tourné vers des structures d'accompagnement pour pouvoir étayer le projet et passer d'une idée à vraiment quelque chose de réaliste. Et du coup, je me suis tourné, comme je l'ai dit, vers la CCI qui m'a réorienté vers la BGE pour pouvoir passer de l'idée au business plan en soi, pour structurer les choses. Ensuite, j'ai pu aller jusqu'à passer devant la commission Jura Initiative du réseau Initiative France
où un prêt d'honneur m'a été accordé. BPI a suivi la mise d'Initiative France pour 10 000 euros du coup à taux zéro. Sur l'accompagnement, moi, ça s'est fait vraiment tout de suite et c'était vraiment nécessaire en fait pour moi, de sorte à la fois aussi bénéficier. Je sentais tout de suite le besoin d'avoir du réseau. Et je me suis dit, en allant sur les structures d'accompagnement, c'est des gens qui connaissent des gens, qui vont ouvrir des portes et qui vont permettre d'avancer plus vite que de travailler dans son coin, à fouiller sur Google et puis à se dire, j'y vais pas, ou j'attends, je temporise. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de pouvoir structurer les choses rapidement et efficacement. Déjà, la bonne nouvelle, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on a fait une formation sur certains sujets qu'on ne peut pas se lancer sur quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. C'est vraiment possible. Donc ça, c'est vraiment important, hein, parce qu'on en a aussi beaucoup qui se disent: «Oh ben non, je ne peux pas, je ne sais pas faire, j'adorerais.» Mais voilà, si on adore et qu'on a envie, on peut y aller et se lancer. Après, il y a peut-être effectivement la rencontre avec les acteurs qui sont déjà installés sur le territoire, peut-être ou les acteurs de façon globale qui ont peut-être des doutes parfois. Est-ce que vous avez des anecdotes, croustillantes ou pas, sur des échanges que vous avez pu avoir avec des acteurs de la filière et qui auraient été un petit peu marquants ou structurants dans le cadre de votre parcours? Une petite anecdote sympathique, c'est j'étais allé rencontrer le maire d'une commune, enfin le maire d'une commune qui est présidente d'une communauté de communes pour présenter Rebond et puis pour présenter l'idée, le besoin de locaux. Et je le sentais pas très emballé, pas très réceptif, plutôt pas très branché écologie, environnement. Donc, j'avais essayé de ne pas trop axer l'entretien là-dessus, plutôt sur la valeur ajoutée qu'on apportait aux boulanges du secteur et autres, et sur la manière de créer de l'emploi. Mais à la fin, en off, il me prend entre quatre yeux et il me dit mais votre modèle économique, c'est vraiment rentable? Bah, je dis, je sais pas, mais est-ce que vous connaissez Eudebert? Il me regarde et me dit, oui, mais pourquoi? Et je dis, bah, en fait, Eudebert, à la base, c'était un boulanger qui faisait sécher ses invendus dans son four encore chaud la nuit. Je dis, et maintenant, on ne présente plus l'entreprise. Je dis donc, je pense que c'est un modèle économique qui peut être rentable. Très bien. Donc, effectivement, petit choc de culture, mais il y a des discussions qui peuvent être vraiment intéressantes entre les différents acteurs. Alors, Nicolas, tous ensemble, là, les acteurs du territoire, vous avez décidé d'élire Émeric Bossis, donc cofondateur de Rebond, comme ambassadeur régional. Qu'attendez-vous de lui et quelles questions vous avez à lui poser? Alors, moi, j'attends rien d'Emeric. J'espère juste qu'il réussira parce que le projet, il est très beau. Voilà, c'est pour ça on l'a choisi effectivement sur le jury. Alors, il y avait d'autres projets très beaux, mais ce qui nous a séduit dans le projet d'Emeric, finalement, mais c'est souvent sur les projets comme ça qui réussissent, c'est de se dire, mais en fait, cette idée, elle paraît toute bête sur le papier. Pourquoi personne n'y a jamais pensé? Et c'est super cohérent parce que c'est un business model qui permet, bah, comme le disait Emeric, de récupérer des invendus. Donc, on est vraiment pour le consommateur dans des attentes, je pense, qui sont du moment, hein, voilà, de l'anti-gaspi, refaire tourner finalement ces invendus. Pour les boulangeries, ça leur permet de réutiliser, puis finalement de gagner de l'argent. Et Emeric, ça lui permet de faire vivre son entreprise. Donc le business model, il est très, très malin, voilà, il est intelligent et il est vraiment dans ce côté pour le consommateur. Voilà, dans l'air du temps, économie circulaire. Voilà, moi, j'ai trouvé ça personnellement génial. Je me dis, mais pourquoi effectivement personne n'y avait pensé avant? Et voilà, c'est tout simplement ça. C'est une belle idée. Je trouve qu'il y a une belle idée qui est concrétisée par un modèle économique qui est pertinent et cohérent. Moi, c'est ce qui m'avait séduit. Voilà. Puis en plus, il y avait une partie com qui était déjà très bien faite de la part d'Emeric. Donc, bon, voilà, c'était du fond et de la forme qui était top à écouter, quoi. Très bien. Alors, un beau projet, un bel ambassadeur pour la région, hein, et de belles ambitions, j'imagine, derrière. Émeric, l'entreprise que tu aimerais diriger demain, elle serait comment? Elle aurait
quel impact, elle aurait quel rayonnement? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Eh ben, on va commencer par l'impact parce que c'est vraiment l'enjeu et c'est vraiment le premier résultat qu'on propose. Je parlais tout à l'heure des 300 000 tonnes de pain qu'on gaspille chaque année. Il faut savoir qu'un kilo de pain, ça consomme 2 mètres carrés de terre cultivée pour faire pousser le blé. Ça consomme 1000 litres d'eau. Ça fait l'équivalent de 5 baignoires et 750 grammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère. 1 kilo de pain. Donc nous, ce qu'on a fait déjà, c'est que sur l'étiquetage de nos paquets, on a inscrit que ça améliorait l'empreinte écologique et on dit aux gens, en mangeant ce paquet, vous sauvez tant de litres d'eau, tant de grammes de CO2. L'ambition chez Rebond, c'est de sauver 1 tonne de pain par semaine, de pain entrant. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, on va arriver grosso modo à 50 tonnes, ce qui représente, par exemple, en termes de CO2, l'équivalent de 35 allers-retours en avion Paris-New York pour une personne, l'équivalent en litres d'eau de 6000 largages de Canadair, et l'équivalent de plus de 30 terrains de foot en termes de terre cultivée. C'est des chiffres comme ça qui sont accessibles pour nous avec la structure qu'on a et toutes les boulangeries partenaires qu'on a dès la première année. À partir de quel moment tu considéreras que tu as réussi ton pari ou en tout cas que l'aventure en valait la peine? Je considère déjà que d'avoir réussi à convaincre des personnes comme vous que c'est jouable et que c'est une belle aventure, c'est déjà un beau succès. Mais clairement, le jour où ce sera atteint pour moi, c'est le jour où on aura une vraie identité d'entreprise, où les gens qui viendront bosser sauront pourquoi ils le font, seront fiers de ce qu'ils font et diront avec fierté, ouais, je bosse sur Rebond et on fait quelque chose qui a du sens. Vraiment, c'est des valeurs derrière. De gagner ensemble. Moi, je viens du sport co et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Du coup, c'est pour ça que ce partenariat, il est si important pour moi avec les boulangeries, l'atelier et derrière le système de revente chez eux pour que ça nous permette vraiment d'avoir un partenariat gagnant-gagnant où tout le monde s'y retrouve en toute logique et en toute traçabilité et derrière de se faire plaisir avec des produits sains, des produits artisanaux, locaux, anti-gaspi, qui sont pleinement dans l'air du temps. Et en plus, vraiment, l'envie de l'entreprise, après, ce serait de se dire, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est chouette, mais il y a plein d'autres régions, il y a plein de possibilités, et d'avoir une stratégie un peu maligne d'un point de vue logistique, en s'installant, par exemple, à mi-chemin de deux grandes villes, de deux régions qui ont été fusionnées, pour pouvoir avoir une empreinte carbone la plus basse possible, tout en ayant un rayon d'action important et garder quand même un ancrage local, parce qu'il n'y a pas de secret. On a vu la résilience du modèle local pendant la crise et c'est quelque chose qui va perdurer, j'en suis sûr. Il y a une question qui me titille. Alors, le collectif, c'est important pour toi. En même temps, tu me parais tellement être dans les grandes tendances actuelles, hein, ces tendances de protection de l'environnement, écologique, etc. Il doit y avoir quand même pas mal de financement pour des entreprises comme les tiennes. Est-ce que tu arrives à trouver des aides pour justement accélérer ton lancement et ton développement? Eh bien, justement, on en parlait en préambule. Il y a vraiment cette subvention région ADEME qui est quand même conséquente. On peut parler de ça, qui peut monter jusqu'à 55% de l'investissement total dans le projet. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment en attente de ce point de vue-là. La rentabilité économique de Rebond ne dépend pas de cette subvention, mais néanmoins, ça nous donne les coups des franges, quoi, pour pouvoir évoluer par la suite. Il y a aussi la Fondation de France qui m'a suivi via sa bourse Déclic Jeunes, qui est pour les moins de 30 ans, où j'ai obtenu une subvention privée du coût de 8 000 euros. Et ensuite, m'a donné accès aussi au programme Entrepreneur for Good de Live for Good, qui vient de démarrer hier après-midi, où on a une cinquantaine d'entrepreneurs à impact pour toute la France qui vont être euh, briefés, formés à l'entrepreneuriat à impact et au leadership positif. D'accord, très bien. Alors, Et du coup, oui. je poursuis mes recherches. J'ai tenté encore 2 concours cette semaine, 2 appels à projets. En fait, il faut lire les petites lignes. Des fois, il faut avoir un chiffre d'affaires sur 3 ans. Des fois, il faut être tout neuf. Voilà, il y a plein de possibilités. On trie, on y va, on regarde et on tente le coup. Donc, si quelqu'un veut décoder un peu tout ça et clarifier un peu tout ça et rendre visible un peu tout ça, ça serait bien quand même. Ouais, mais il y a la plateforme Make Sense qui recense aussi pas mal les appels à projets auxquels on peut être éligible et qui, en tout cas, centralise et du coup donne pas mal de visibilité. Alors, cette vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est très dense, hein. Quand on t'écoute, on entend entre les lignes que
tu ne chômes pas. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette vie d'entrepreneur? Est-ce que tu as des moments Euh, de doute? Est-ce que c'est toujours au beau fixe? Parce que tu as l'air très, très enthousiaste. Eh ben, c'est pas mal d'émotions contrastées. Je pense qu'on aurait fait la visio la semaine dernière, j'avais pas la même tête. Parce que le local justement que j'avais ciblé, j'ai appris lundi dernier que pour des raisons de travaux avec la communauté de communes qui était porteuse, ça allait être un délai impossible à tenir pour moi. C'était pour fin 2022, alors que moi j'envisage d'être dedans en janvier 2022. Donc du coup, la semaine dernière, c'était compliqué. J'ai dû trouver de la ressource, du rebond, avec un dé cette fois, pour pouvoir me remettre en selle et puis solliciter une autre communauté de communes, rappeler la CCI du Jura, effectivement, en disant, est-ce qu'il y a des locaux, est-ce que vous connaissez des choses? Et au final, mardi soir, j'ai visité avec une Comcom une ancienne fruitière à comté, une ancienne fromagerie, qui vient d'être, dont la production s'est arrêtée il y a quelques années, qui est en super bêta, mais qui est à vendre. Donc, du coup, il faut tout remanier, le business plan, la manière de financer et autres. Il faut tout reprendre avec le comptable, il faut créer une nouvelle solution juridique pour structurer tout ça. Et du coup, c'est à la fois excitant, mais à la fois, des fois, tellement d'abattements d'un coup, quand il nous arrive deux, trois galères d'affilée, on se dit, c'est pour quand, quoi? C'est où le bout du tunnel? Et où le bout du tunnel? Donc, effectivement, ce fameux ascenseur émotionnel dont on parle souvent entre entrepreneurs, vous le vivez et vous le vivez bien. Du coup, ça me permet de vous parler d'un programme, d'une nouveauté, justement, de ce dispositif du Primovigi 2021. Nous, le plan de l'État Un jeune, une solution intègre un plan Un jeune, un mentor. Et le mentorat, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir bénéficier à ses côtés d'un entrepreneur expérimenté qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre et avec qui vous pouvez cheminer, échanger de façon très, très régulière pour qu'il vous aide justement à trouver en vous les ressources. Alors, il n'a aucune solution à vous donner, mais plutôt, il vous questionne, il partage avec vous son vécu d'entrepreneur, il vous raconte combien de fois il a eu envie d'abandonner, combien de nuits blanches il a pu passer sur tel ou tel sujet en fonction de ce à quoi vous arrivez quand vous avez besoin d'échanger avec lui. Et puis également, en vous questionnant, il peut vous ouvrir en fait le champ des possibles, vous apporter cet effet miroir qui vous permet de vous dire mais pourquoi je vais dans telle situation, dans telle direction? Bah, tiens, peut-être qu'effectivement, il y a une autre voie et cette autre voie qui me semblait soit impossible, soit pas très intéressante, finalement, elle pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Jamais il va vous dire vers où aller, mais grâce à ces questions, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a peut-être des obstacles infranchissables et des façons justement de passer des gués là où vous pensiez que le courant était un petit peu trop fort. Donc, grâce à ce plan Un jeune, un mentor, dont nous sommes lauréats, chaque jeune qui a postulé au prix Mouji, et c'est donc votre cas, va pouvoir bénéficier d'un mentor pour l'accompagner dans ces premières étapes qu'il est en train de vivre de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que ça te plairait d'avoir un mentor et quel est pour toi le prochain sommet à gravir avec lui? Tu nous as parlé des locaux, mais il y en a sans doute plein d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, ça me plairait énormément. Ce qui est intéressant et ce qui m'a manqué parfois, c'est vraiment cette sensation de pouvoir faire partie d'un réseau de gens qui ont créé, qui ont passé ces expériences-là et qui ont douté comme pas possible, qui ont envoyé balader l'ordi, l'agenda et le téléphone pendant tout un week-end. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Aider à prendre du recul aussi, aider à plus être dans cette immédiateté du quotidien, gérer les 15 mails qu'on reçoit dans la journée et les trois appels qui vont avec. Donc oui, non, c'est une super opportunité qui m'intéresse énormément. Le prochain sommet à atteindre, clairement, là, il va être sur la commercialisation, sur le fait d'habituer nos clients, nos futurs clients, au fait que chez Rebond, le standard n'existera pas. Et ça, c'est un vrai défi. Parce qu'on va avoir un jour un boulanger banette qui va nous avoir fourni, et le lendemain un boulanger tout à fait artisanal, et le pain n'aura pas la même forme. Donc les produits n'auront pas tout à fait la même forme. Pourtant, d'un point de vue ingrédients, ce sera les mêmes. Et du coup, ça va être un vrai défi que de pénétrer le marché et de susciter l'envie de revenir aux produits rebonds
d'une part pour l'empreinte écologique que ça suscite, mais surtout pour le prix, le goût, l'appétence pour l'offre qu'on propose. Donc, effectivement, dans ce monde de plus en plus normé, c'est compliqué. Tu as mis aussi le doigt sur un sujet qui est très important et je vais redonner la parole à Nicolas. Tu as dit que c'était important pour toi de rencontrer d'autres entrepreneurs. Animer justement cette communauté d'entrepreneurs sur le territoire. Nicolas, je suis sûre que tu as beaucoup de choses à dire. Oui, alors effectivement, ce qu'a dit Emeric est souligné par quasiment tous les entrepreneurs. Alors, il y a le côté accompagnement technique qui est hyper important. Effectivement, il ne faut pas rester seul. Mais il est aussi hyper important et du coup, ça permet aussi de sortir de son isolement, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et il existe, et je pense sur le Jura, c'est le cas, Emeric, c'est pareil, je vous enverrai un peu d'infos, des clubs locaux d'entrepreneurs qui sont soit animés par la CCI ou par des associations tierces, qui réunissent soit des créateurs, des gens d'entreprise ou des dirigeants déjà avancés. Et ça permet vraiment de rompre l'isolement, d'échanger sur des problématiques finalement que certains ont déjà vécues, de partager son réseau et des solutions et d'ouvrir des portes. Donc clairement, quand on est entrepreneur, et voilà, il faut se faire accompagner, mais pour moi, le réseautage est extrêmement important. Voilà, c'est souvent, souvent on voit les entrepreneurs qui réussissent sont souvent dans les réseaux parce que voilà, il y a cette démarche aussi de partager. On reçoit, mais on offre aussi ce qu'on est, ce qu'on a vécu. Donc c'est important. Et quand on est chef d'entreprise, je ne sais pas si Emeric le vit déjà, mais on est quand même relativement seul. Avec ces problèmes qui nous tombent dessus. Donc, de pouvoir parler librement à des pairs et dire j'en peux plus, comment tu as fait toi dans ces cas-là, et qu'on vous dise derrière, oui, moi j'ai vécu la même chose, mais je m'en suis sorti, j'ai fait ça, va voir telle personne, et forcément en termes de morale et de solution, ça aide. Merci beaucoup. Nous sommes au bout de cette demi-heure que nous avions à passer ensemble. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez un dernier mot à dire à tous les jeunes de Bourgogne-Franche-Comté qui aimeraient se lancer pour qu'ils osent franchir le pas? Nicolas? Oui, alors moi j'ai envie de dire, croyez en vos idées, en votre potentiel. Forcément, quand vous parlerez de votre idée, voilà, il faut en parler déjà de votre idée, c'est important. Gardez pas ça en vous. Vous rencontrerez forcément des gens qui vont y croire, d'autres qui n'y croiront pas. Mais allez au bout de votre démarche. Je pense que c'est important et surtout, allez toquer un maximum de portes. Personne ne vous fermera les portes dans les structures d'accompagnement. On vous écoutera forcément. Toutes les structures le font. Et on avancera avec vous. Et peut-être que votre projet, il va aboutir, peut-être qu'il n'aboutira pas. Et même s'il n'aboutit pas, ça vous donnera des compétences et finalement, ce mode de projet entrepreneurial que vous pourrez soit réadapter dans un nouveau projet, soit même quand vous serez salarié derrière. Donc, une démarche entrepreneuriale, pour moi, elle n'est jamais perdue. Et voilà, il y a plein de monde pour vous aider sur la Bourgogne-Franche-Comté. Il suffit de toquer aux portes pour trouver un interlocuteur qui vous aidera et vous écoutera. Ne restez pas seul. Et pour toi, Emeric, ton mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour compléter ce que vient de dire Nicolas, déjà, c'est qu'il y a énormément de solutions qui sont, dans un premier temps, gratuites et qui peuvent lever beaucoup de freins pour se lancer. Moi, j'ai été extrêmement étonné du nombre de conseils de structures qui m'ont accueilli à bras ouverts sans rien me demander grâce à des subventions régionales ou autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une appréhension que j'avais. Et derrière, moi, j'ai une citation de Churchill que j'aime bien qui consiste à dire: le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et franchement, je crois que pour l'entrepreneuriat, ça s'applique, mais 1000 fois. Très bien, merci à tous les deux, merci Nicolas, merci Emeric, donc l'ambassadeur de la région Bourgogne-Franche-Comté, cofondateur de Rebond. Merci de nous écouter. Et donc, je rappelle, pour ne surtout pas rester seul, vous avez également le dispositif Un jeune, un mentor pour entreprendre qui s'adresse à tous les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont entre 18 et 30 ans. Ça vous apporte un entrepreneur expérimenté pour parler de tout pendant un minimum de 6 mois. C'est un réseau national de plus de 2500 entrepreneurs sur toute la France qui partagent des valeurs très fortes de confiance, d'écoute,
de bienveillance et vous avez aussi les entrepreneurs de votre territoire. C'est un dispositif qui est financé à 100% par le programme Un jeune, un mentor et vous avez donc un site internet, Un jeune, un mentor pour entreprendre tout attaché, un en chiffres, un jeune, un mentor pour entreprendre.fr tout attaché. Donc postulez, découvrez la richesse de la réflexion d'égal à égal avec un entrepreneur expérimenté. Merci encore à tous les deux et à très bientôt pour la prochaine région. Merci. Merci. Merci.